L'outil Préparer ses rituels funéraires consiste en un PDF de 13 pages qui est téléchargeable et imprimable selon vos besoins. Ce document-là, je l'ai préparé pour plusieurs raisons. Quand j'accompagnais des familles en contexte de fin de vie, j'entendais toutes sortes de peurs, de mythes, d'anticipation concernant les décisions qui entourent les rituels funéraires. D'un côté, la personne qui est malade, qui est en fin de vie, peut ressentir le besoin de préparer ces documents-là, mais ça peut être anxiogène. Elle peut avoir peur de la démarche, peur de faire peur à sa famille aussi en parlant qu'elle est rendue là. Les proches de leur côté, ils aiment bien s'enlever cette préoccupation-là, mais en même temps, comment aborder le sujet, comment dire à son proche qu'on aimerait préparer ces rituels funéraires. Il y a aussi toutes les peurs qui entourent le paiement de ces préarrangements-là ou de ces arrangements funéraires-là. Donc, préparer ce rituel funéraire, c'est vraiment un outil qui se veut facilitant pour la communication auprès des familles, pour déjà aider la communication concernant ces décisions-là, la réflexion sur cet événement ultime de notre vie qui célèbre la vie qu'on a vécue, en fait. Donc, c'est un document réflectif pour communiquer à ses proches nos besoins, nos désirs. C'est important de comprendre qu'en rien, le document remplace une rencontre en bonne et due forme en maison funéraire, mais ça l'amorce déjà, cette démarche-là. Donc, en ayant complété le document Préparer ses rituels funéraires, c'est plus facile de se retrouver devant un conseiller funéraire pour avoir une meilleure idée de cette célébration-là qu'on veut pour notre vie et la manière qu'on veut que ça se déroule. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est incontournable pour nous. C'est souvent une discussion qui amène des points de vue divergents. Donc, j'entends souvent la personne qui prépare ses propres rituels dire, ben, faut pas que ça coûte cher, faut que l'argent reste aux héritiers, faut que ça soit simple. On a peur d'être un fardeau, on a peur des frais qui entourent ce rituel-là. C'est pour ça que c'est important de voir à quel besoin ça répond. Un rituel funéraire, c'est vraiment pour faire un temps d'arrêt, pour marquer le fait qu'il y a quelque chose d'important qui arrive, la fin de vie d'une personne qu'on a connue, qu'on aime, avec qui on a vécu quelque chose. Donc, c'est vraiment un rituel qu'on prépare pour les endeuillés, à l'image de la personne défunte. Donc, c'est vraiment un point marquant dans la trajectoire de deuil. Priver nos proches d'un rituel de cette nature-là, c'est porter entrave à quelque part à leur processus de deuil. Donc, de discuter avec eux, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important pour toi de voir mon corps mort? On le sait très bien dans la littérature que de voir le cadavre de notre proche, ça nous aide à réaliser la perte, à réaliser qui est décédé, ce qui est la première étape, en fait, du processus de deuil. Donc, qu'est-ce qui est important? Qui on veut avoir au chevet aussi? Comment qu'on veut que ça se déroule? Donc, c'est dans cette idée-là, en fait, que j'ai conçu pour vous préparer ces rituels funéraires. Donc, vous allez retrouver à l'intérieur différentes pistes de réflexion, des indications sur ce que c'est. Donc, on commence déjà par l'annonce du décès. On réalise pas toujours, mais on se crée un réseau assez élargi dans une vie. Puis nos proches qui ont organisé nos funérailles, c'est pas forcément des proches qui connaissent tous nos collègues de travail, nos voisins, nos contacts, les gens qui nous sont chers. Donc, on oublie parfois d'indiquer les coordonnées de ces gens-là pour qu'ils puissent être au courant de notre mort et être au courant de notre cérémonie funéraire. Donc, de quelle manière on veut que ça soit publié? Comment qu'on veut que notre corps soit disposé? Donc, encore là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on veut la présence à notre chevet, que nos proches, si possible, en maison de soins palliatifs, à l'hôpital, puissent voir vraiment le corps décédé avant qu'il soit embaumé. Donc, est-ce qu'on veut être exposé? Est-ce qu'on veut être mis en cendres? Est-ce qu'on veut que dans la cérémonie, ce soit les cendres ou le corps? Et il existe de plus en plus aujourd'hui des nouvelles façons de procéder. Ce volet-là, c'est vraiment un conseiller funéraire qui va vous indiquer. Donc, même pour l'incinération, pour le matériel qui entoure aussi, donc le cercueil biodégradable. Il y a vraiment une panoplie de possibilités, tout comme ce qu'on veut faire avec les cendres. Donc déjà, d'avoir une idée en tête, ça permet d'orienter la discussion avec le conseiller funéraire.
Par rapport à l'exposition, donc il y a beaucoup de gens qui ont une pudeur, une gêne, des anticipations encore là par rapport au fait qu'on voit leur corps. Donc déjà, le corps qui est malade, c'est un corps qui est en changement, qui est pas toujours facile à aimer. Donc, comment qu'on veut que notre corps soit exposé, à qui, de quelle manière, dans quel contexte, en fait. Tout ce qui touche la cérémonie aussi, donc on voit apparaître des familles pour qui les cérémonies religieuses font plus de sens, mais on sait plus trop qu'est-ce qui fait du sens parce qu'on a reporté cette discussion-là et cette réflexion-là avec soi-même. Donc, qu'est-ce qui fait du sens? Oui, il existe une foule de textes déjà préconçus, il existe des gens qu'on peut embaucher pour pouvoir procéder à une cérémonie, mais pour vraiment que ça résonne au cœur des endeuillés, c'est d'avoir une cérémonie qui représente, qui est à l'image du défunt. Donc, d'être capable d'assister à la cérémonie puis de dire « je reconnais mon proche ». Donc, quel type de cérémonie on veut, dans quel lieu, qu'est-ce qui fait du sens pour nous. On voit de plus en plus apparaître des cérémonies en dehors des lieux traditionnels de culte, comme des salons funéraires ou des églises. Donc, on se rassemble dans les maisons, un peu comme à l'époque, quand on y pense. Et puis, on fait une cérémonie à l'image du proche. Donc, on voit des cérémonies arriver qui sont vraiment éclatées, hétéroclites, où ce qu'on ouvre le champagne, puis on pleure en se rappelant des bons et des moins bons coups de notre proche. On peut faire des rituels du feu aussi. Il y a de plus en plus différentes cultures et différentes approches spirituelles qui viennent teinter ces cérémonies-là. Et on a aussi une offre de service, un peu timide encore, mais de cérémoniants qui ont une approche énergétique, spirituelle en dehors du culte religieux. Donc, c'est des questions existentielles, en fait, qui nous parlent de nos valeurs, de nos croyances, de ce qui fait du sens. Donc ici, la cérémonie de la sépulture, est-ce qu'on veut faire des dons? Est-ce qu'il y a des musiques qui nous ressemblent, des musiques qui parlent de notre vie, qui parlent de qui on est? Ça, c'est un point important parce que quand j'ai assisté à des funérailles, évidemment, tout ce qui est vécu est enregistré et puis qu'est-ce qui est vécu par nos sens l'est encore plus. Donc, si j'ai enregistré une musique associée, par exemple, aux funérailles de mon grand-père, mais quand je vais faire rejouer la musique ou quand je vais rentrer dans ma voiture puis que cette musique-là, cette chanson-là va jouer, ben ça va être une connexion au souvenir puis à la connexion au cœur de mon proche qui est décédé. Donc, la musique, c'est une partie importante du rituel parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir par la suite revivre quand on veut se replonger dans cette connexion-là. Les textes aussi, les enregistrements, c'est une belle façon, un bon moment pour transmettre des valeurs, transmettre des messages qui viennent de notre cœur, qui fait du sens. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait intégrer comme texte, comme enregistrement? On voit aussi, encore là, c'est assez rare, là, mais j'ai vu des enregistrements de la personne défunte. Donc, on entend sa voix. Des fois, on voit des vidéos et c'est elle qui s'adresse à nous. Donc, dans l'ère des réseaux sociaux, on le voit un peu, par exemple, les groupes Facebook, dernière vidéo de la personne avant, c'est quelques jours avant sa mort. Donc, on peut aussi prévoir de transmettre cet enregistrement-là dans le cadre de notre cérémonie pour vraiment s'adresser aux gens qu'on aime, aux gens qui nous aiment, aux gens pour qui on a été significatif. Donc, ça fait quelque chose de très personnalisé et ça, c'est un cadeau extraordinaire parce qu'on oublie parfois le timbre de voix ou la chaleur de la voix ou toute la résonance que la personne pouvait avoir. On a des proches qui évitent d'effacer le message sur la boîte vocale parce que c'est le seul endroit où il y a encore ce son-là qui est unique à chaque personne, c'est notre timbre de voix. Donc, d'offrir en cadeau cet enregistrement-là qui est rempli d'amour, qui est rempli de beaux messages, c'est vraiment une grande richesse qu'on peut offrir par le biais de notre cérémonie. Donc ici, les photos, c'est quelque chose de très rassembleur, quelque chose qui nous permet de se rappeler des souvenirs importants, de faire le bilan, de faire le point. C'est aussi des objets qui nous permettent de parler avec les autres, de sentir moins seul, de voir que ce proche-là qu'on a aimé ou qui a été significatif à tout le moins, ben il a aussi laissé une empreinte dans le cœur de d'autres personnes et
parfois, il y a des souvenirs que je partage avec d'autres. Donc, de briser l'isolement, la solitude, de se rassembler dans un lien d'appartenance, ça fait partie intégrante du processus de deuil. Est-ce qu'on peut intégrer un animal significatif, par exemple des photos, un souvenir, s'il y a un lien particulier avec l'animal? Pour certaines personnes, les animaux sont très, très significatifs dans leur vie. Des objets, souvenirs, des objets significatifs. On a tous chez nous, à la maison, dans nos espaces, des objets, souvenirs qui ont un sens particulier pour nous, mais qui pour d'autres peuvent être banals, insignifiants, qui finissent dans des lieux où on donne des objets. Donc, c'est quoi pour vous le sens de cet objet-là? Qu'est-ce qui est vraiment important? On va voir des gens qui vont donner des objets significatifs avant leur mort, mais d'autres qui partent dans leur tombe avec les secrets qui sont derrière ces objets significatifs-là. Donc, est-ce qu'il y a des objets que vous aimeriez qu'on expose, qu'on offre à des personnes, des objets qui font du sens, comme un lampion avec votre photo, puis on allume la bougie pour le feu de la joie, pour le feu de la vie qui coule en nous. Donc, est-ce qu'il y a des objets comme ça significatifs dans votre vie? L'autre partie que j'ai ajoutée, je l'aime beaucoup, c'est votre philosophie de vie. Donc, qu'est-ce qui fait que, justement, si j'assiste à vos funérailles, aux funérailles de mon proche, je pourrais me dire, ah, ça, c'est vraiment à son image. Qu'est-ce qui vous représente? Qu'est-ce qui donne du sens pour vous? La famille, le travail, la nature, le loisir, le voyage, les valeurs profondes que vous avez incarné en ce monde. Donc, sur quoi baser, en fait, cette cérémonie-là? Les rassemblements qui suivent les funérailles, donc, des fois, c'est facilitant de pouvoir le prévoir parce que c'est pas tout le monde qui se connaît et c'est pas tout le monde non plus qui a l'esprit rassembleur. Donc, est-ce qu'il y a un lieu qui fait du sens pour vous, un restaurant que vous aimez beaucoup, une salle de réception qui est agréable pour ce type d'ambiance-là? Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut réfléchir et partager à ses proches. Toute la réflexion sur la sépulture, donc là aussi, on entend toutes sortes de choses chez les endeuillés, de dire, je sais même pas qui sont les cendres de mon proche, je pense que c'est ma tante qui les a chez elle, mais là, je suis en conflit avec elle, donc je peux même pas me recueillir dans un lieu où il y a ces cendres. Pour certaines personnes, c'est important. Tout le contexte des cimetières aussi, des fois, on a un lot familial, et puis là, on a une nouvelle famille de cœur avec notre conjoint, nos enfants, et puis les enfants, des fois, ils veulent être avec leur conjoint, on a des séparations, des remariages, donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qui fait du sens? Est-ce que c'est vraiment le lot familial de la famille d'origine? Est-ce que c'est d'être là où on a vécu une partie de notre vie importante? Donc, encore une fois, on donne un cadeau à nos proches de réfléchir à ça avant notre décès, avant qu'on ne soit plus apte à y réfléchir et à le transmettre, et puis à faire les démarches en conséquence. Donc, encore une fois, le conseiller funéraire va pouvoir vous orienter sur ces possibilités-là et les frais qui sont derrière, mais toute la réflexion familiale qui est derrière, c'est à nous de le faire, évidemment. Est-ce que d'autres volontés particulières? Donc, des fois, à force de réfléchir à ces choses-là, ça nous fait remonter des souvenirs, des possibilités, des souhaits. Donc, il y a vraiment place à laisser cette trace-là dans le document. Et puis, au final, on atteste dans le document que c'est bien nous qui l'avons signé. Encore une fois, je le répète, ça remplace pas un document en bonne et due forme, un contrat de préarrangement funéraire ou un contrat vraiment d'arrangement. Ça, c'est vraiment avec votre conseiller funéraire que vous allez voir ça. J'ai quand même mis l'attestation signée en page 12 pour indiquer que c'est vraiment vous qui avez complété le document. Vous pouvez le faire devant témoin. Il n'y a pas de valeur légale, je le répète, mais à tout le moins, ça permet de laisser une trace que c'est vraiment vos volontés parce qu'il y a encore une fois toutes sortes de situations. Heureusement, les familles arrivent généralement en s'entendent, mais parfois
on décide à la place de d'autres personnes. Des fois, il y a des conflits qui entrent en jeu. Donc, de faire ces documents, de voir à toutes ces étapes-là, ça permet vraiment aux familles de se libérer d'un casse-tête, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on voulait, que ça fasse du sens pour notre proche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, c'est vraiment les proches qui ont à prendre la décision finale. Ils peuvent ajouter aussi des services s'ils le désirent par rapport à ce que vous avez indiqué, mais ça donne une base sur laquelle orienter toute cette préparation-là, ces rituels-là, pour que ça soit fait en tout respect de qui vous êtes et de la trace que vous voulez laisser à vos proches. Alors voilà. C'était l'explication sur préparer ces rituels funéraires. J'espère que ça aura été utile pour vous et que ça va aider vos communications familiales sur ce sujet important, incontournable et délicat.